Le plan Sénégal émergent a été lancé en 2014. C'est principalement un programme de développement économique et social articulé autour de 3 axes majeurs. Premièrement, la transformation structurelle de l'économie et de la croissance. Deuxièmement, le développement du capital humain, le renforcement de la protection sociale. Et troisièmement, enfin, la consolidation des institutions, de la gouvernance, la paix et la sécurité. L'idée globalement du PAP 2A, c'est ayant été instruit par nos défis et nos vulnérabilités suite à la pandémie Covid-19, d'orienter le secteur économique vers un développement plus endogène, vers des activités économiques qui puissent nous permettre d'être beaucoup plus résilients sur le plan de la souveraineté alimentaire, sur le plan de la souveraineté pharmaceutique et sanitaire. Et je dois, avant d'aller plus loin, me féliciter de la présence assez remarquée d'entreprises belges au Sénégal. Nous mettons à la disposition de potentiels investisseurs belges un paquet de mesures d'incitation. Nous mettons à la disposition des investisseurs belges un pays stable, ouvert, démocratique, qui partage avec la Belgique les valeurs du respect des droits de l'homme, les valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance, quel que soit du reste les difficultés qui sont liées à la marche des États dans le cadre de la mise en œuvre de leur ambition de développement et en matière de gouvernance. Le Sénégal reste une référence en Afrique de l'Ouest en matière de stabilité et de gouvernance démocratique. Nous mettons à la disposition des entreprises belges, des investisseurs, un pays ouvert, situé à l'extrémité occidentale de l'Afrique et qui donne accès à un marché occidental de plus de 300 millions de consommateurs. Le Sénégal, de par sa position, permet un accès plus facile. D'abord par l'Interland, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, allant jusqu'à cette partie occidentale de l'Afrique de l'Ouest. Nous mettons également à la disposition des investisseurs belges des incitations d'ordre fiscal, douanière, des facilités administratives pouvant leur permettre de créer leurs entreprises en 24 heures, des abattements fiscaux sur 3 ans, des exemptions douanières qui peuvent aller de 3 à 5 ans, dépendant de la spécialisation des entreprises qu'ils souhaitent mettre en place. Nous mettons en place également une série de réformes du code de l'investissement, du code des douanes, une sécurité juridique de l'investissement étranger, des tribunaux commerciaux pour trancher les litiges, ils ne peuvent pas en manquer, ainsi que plein d'autres mesures qui sont susceptibles de faciliter l'implantation des entreprises étrangères, des entreprises belges au Sénégal. Et je ne doute pas que les entreprises qui sont déjà présentes en Belgique ont eu à bénéficier d'autant de facilités et qui leur ont permis de développer leurs affaires et de pouvoir créer de la richesse au Sénégal, créer de la richesse à partager. La Belgique entretient des relations de coopération avec un nombre restreint d'États partenaires dans le monde et le Sénégal en fait partie. Ce depuis les indépendances. Nous mettons ensemble en œuvre un programme indicatif de coopération qui couvre 4 années sur la réalisation d'activités qui impactent la vie des Sénégalais de tous les jours. Il porte sur le
le développement, l'entrepreneuriat féminin, l'auto-emploi, le développement des activités génératrices de revenus. Et dernièrement, la Belgique a accompagné le Sénégal dans la réalisation, la maturation d'un projet important qu'on appelle l'Agropole Centre. Parce que le Sénégal s'est doté de 4 grands projets d'agropole qui visent globalement à développer l'agriculture et à développer des chaînes de valeur. C'est quelque chose qu'il faut saluer, tout comme il faut saluer le lancement à partir de 2021 du projet pour la mobilité entrepreneuriale entre la Belgique et le Sénégal, qu'on appelle PM Wetio, Wetio étant un mot wolof qui veut dire échange. Donc, c'est un programme qui est un peu dans la diversification des activités institutionnelles de la coopération belge et qui vise un peu à accompagner la volonté des autorités publiques sénégalaises, au-delà des activités institutionnelles, de pouvoir accompagner la dynamique de la diplomatie économique, à connecter les secteurs privés belges et les secteurs privés sénégalais. Le Sénégal est infiniment reconnaissant à la princesse Astrid et aux autorités belges pour l'intérêt tout particulier qu'ils portent au Sénégal et à investir, accompagner le Sénégal dans la réalisation de ses ambitions d'émergence et de développement économique et social. Aux participants à la mission, je dirais, venez sans arrière-pensée. C'est un pays open for business.